Javier Santito. Ici sur le plateau, Santiso, vous êtes écrivain, d'ailleurs chez Gallimard, donc pas des moindres, mais vous êtes aussi entrepreneur et CEO donc, de Mundi Venture, c'est ça? Tout à fait, oui. Comment on peut concilier les deux? Et c'est difficile. Bah, j'imagine. Vous Fait, êtes Dr Jekyll et Mr Hyde? Voilà, c'est un peu difficile parce que c'est deux mondes qui sont très différents. L'un est dans la vitesse, l'autre est dans la lenteur. Mais surtout avec les mots, l'un veut beaucoup de mots, l'autre veut des slogans. Exactement. Et donc, on ne peut pas faire autrement, c'est-à-dire sinon je ne peux pas respirer correctement, je ne peux pas me lever le matin correctement. Non, mais j'entends aussi que peut-être dans votre quotidien, ça vous impose une discipline assez folle, non? Oui, mais on trouve le temps. Enfin, on trouve le temps pour faire les deux. Il y a des gens qui se lèvent le matin, ils se mettent à courir, et il y en a d'autres qui se mettent à écrire. Donc, je rappelle le titre de votre roman, Un pas de deux, paru chez Gallimard. Et donc, Mundi Venture, on va en parler. Est-ce que c'est l'économie qui vous manque quand vous êtes trop littéraire? Un homme de lettres a besoin quand même d'entrepreneuriat. Parce que quand on est un peu homme de lettres, on est très solitaire, et dans l'entrepreneuriat, on est quand même collectif. Mais c'est deux manières. Moi, j'ai la chance de travailler dans deux registres de création. Finalement, ce qu'on fait, quand on fait du venture capital, on essaye d'aider d'autres à créer des entreprises. Donc, on est dans la création d'entreprises un peu en décalé, parce qu'on est l'investisseur, on n'est pas le créateur, on n'est pas le fondateur de l'entreprise. Donc, c'est aussi une manière de participer à la création. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans le texte que j'ai écrit. Les mots, évidemment, c'est tout à fait un autre registre. Quand on est dans l'écriture, c'est la création absolue. C'est autre chose. Dans votre roman, justement, vous parlez d'Edward Hopper et de sa femme, mais du point de vue, justement, de sa femme, Joséphine. Pourquoi ce parti pris féministe? En fait, ce qui m'intéressait, c'était de décentrer le regard, non pas de centrer sur Hopper et que ce soit lui qui parle. Il n'y a pas grand-chose à écrire ou à dire sur Hopper. Et quand j'ai découvert qu'il y avait des carnets qu'elle avait écrits durant toute leur vie, dont il y a un matériel absolument unique, et c'est beaucoup plus intéressant de raconter le point de vue d'elle, qui a été l'oublié, l'effacé. C'était une artiste qui était plus connue et reconnue que Hopper dans les circuits new-yorkais. Et ensuite, elle a été complètement oubliée. Ça a été un peu l'histoire de beaucoup de créatrices dans le XXe siècle. Mais c'est aussi ce qu'on dit, que derrière les grands hommes se cache une femme, c'est ça? Oui, mais j'aime pas du tout cette expression. Parce que derrière chaque grande femme, il y a aussi un homme peut-être. Et elle est un peu asymétrique, Oui, j'imagine. Aujourd'hui, quand vous venez au Big et que vous voyez tous ces entrepreneurs, vous êtes en quel état d'esprit? Moi, j'ai essayé quand Nicolas Dufour m'a invité, José Gonzalo, à plancher sur la notion de progrès, je ne voulais pas venir ici expliquer ce que t'est ma cuisine, de parler de mes étalages, ma charcuterie, etc. Et je voulais faire un texte créatif. C'est-à-dire, je voulais être en tant qu'écrivain. Et donc, évidemment, l'angle en tant qu'écrivain n'a absolument rien à voir avec celui l'entrepreneur. Et je pense que c'est un peu le message que j'ai essayé de faire passer, c'est que si on veut si on veut lire, écouter des choses très profondes, très vraies sur les technologies, il faut arrêter d'écouter les fondateurs de la Silicon Valley, etc. C'est pas là. Il faut écouter les voix minoritaires, il faut écouter peut-être un poète comme Christian Bobin. Le plâtrier siffleur, c'est gigantesque sur la technologie. Comment on habite le monde avec un monde qui est saturé de technologie? Peut-être qu'il faut faire ce détour. Peut-être qu'il ne faut pas forcément foncer dans la ligne droite et croire que tous les potages sont bons à boire. On me dit là que votre banque, votre prestation aux banques est disponible aussi sur Internet. Donc, je vous invite à tous et à toutes à la voir ou la revoir. Merci. Javier Santito, écrivain, je rappelle, Un pas de deux chez Gallimard, et le CEO de Mundi Venture. Merci beaucoup. Merci.